Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous avons de mercredi, la loi et l'évangile. Jésus lui-même a expliqué avec force et concision ce qu'était sa relation à la loi. Dans Matthieu 5, versets 17 et 18, que dit Jésus sur la loi? Matthieu 5, les versets 17 et 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Les limites que les parents mettent à leurs enfants révèlent ce qui compte à leurs yeux. De même, la loi de Dieu nous parle de son caractère et de ce qui est important pour lui. Dieu nous a donné sa loi pour protéger notre relation avec lui et avec les autres, sachant que sa loi guiderait chaque aspect de nos vies. Après tout, qui n'a jamais souffert des terribles conséquences engendrées par le péché, la violation de la loi? L'amour de Jésus est au cœur même de la loi. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Jean 14, verset 15. Quand nous aimons sincèrement Jésus, nous gardons naturellement sa loi. Quand nous voyons sa loi clairement, nous aimons davantage Jésus. Et surtout, garder constamment sous nos yeux la croix et la mort substitutive de Christ pour nous. Voilà le meilleur moyen de nourrir notre amour pour Dieu. C'est pourquoi l'évangile va de pair avec la loi. Autrement dit, nous croyons certes à la loi et à l'importance de l'observer. Mais n'oublions jamais que sur le plan de notre statut légal devant Dieu, la loi ne fait que nous condamner. La loi ne pardonne jamais, ne justifie jamais et n'expie jamais. Au contraire, elle indique pourquoi nous avons besoin d'être pardonnés, pourquoi nous avons besoin d'être justifiés et pourquoi nous avons besoin d'expiation. C'est pourquoi, parallèlement à la loi et même à la base de notre compréhension de la loi, se trouve l'évangile, la mort du Christ pour nous, qui nous est attribuée non pas par notre respect de la loi, mais par la foi. Lisons les versets suivants. Romains 3, le verset 28, Romains 4, les versets 13 à 16, Galates 2, le verset 16, Galates 3, le verset 13, Philippiens 3, le verset 9. Que nous enseignent ces versets qui pourraient nous aider, nous qui croyons en l'observation de la loi, à ne pas devenir légalistes pour autant. Romains 3, verset 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Romains 4, les versets 13 à 16. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Galates 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Galates 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit qui est quiconque est pendu au bois ». Philippiens 3, verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.